Voilà. Eh ben bonjour, nous sommes avec Céline, place de la Nation. On attend le cortège final du 1er mai. Il a sorti son parapluie jaune. Bonjour. Alors on est le 1er mai à la manifestation. Bon, il a fait très chaud. Ça s'est à peu près bien passé. Il n'y a pas eu de casse, de violence ou quoi que ce soit, à ma connaissance. On verra ça ce soir. Mais d'abord, sujet plus urgent et plus grave concernant Inda. Inda, elle est incarcérée depuis une quinzaine de jours. C'est la maman qui avec d'autres mamans, dénoncent et veulent récupérer leurs enfants qui ont été abusivement placés. Et alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux et même des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont beaucoup critiqué Inda. Ils étaient vent debout contre elle et moi je leur ai fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'ils se laissent, même s'ils avaient des problèmes avec Inda, C'est pour diviser. c'est pour diviser, mais surtout, vous avez le sage qui montre avec son doigt la lune et vous avez l'imbécile qui regarde le doigt. Eh bien, Inda, c'est pareil. Vous avez, elle est l'arbre, et derrière cet arbre-là, il y a une forêt où il y a 300 000 enfants qui sont placés. Abusivement, quoi. Abusivement. Et alors, vous savez, que tout le monde connaît, c'est Karl Zéro, ça fait 40 ans qu'il se bat, qui dénonce, mais bon, ça n'a jamais vraiment abouti, malgré tous ses efforts et toute l'énergie qu'il a pu dépenser. Vous avez eu d'autres personnes chez les Gilets jaunes qui en ont fait leur cheval de bataille, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais par contre, avec Inda, quand elle est arrivée toute seule avec sa petite pancarte, elle a réussi à fédérer un collectif de plusieurs mamans, papas qui avaient le même type de problème, des abus, dont on retire les enfants. Et alors, il s'est passé pas mal de choses depuis que Inda, elle s'est mouillée, elle s'est mise en avant comme tous ses papas, ses mamans. Elle est même en prison, Inda. Figurez-vous que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, il y a plein de groupes qui ont émergé, on ne sait pas trop d'où ça sort. C'est pour la protection de l'enfance, vous avez des associations, vous avez un peu de tout. C'est ça. Tu as remarqué? Moi, ça me rappelle les Gilets jaunes, qu'après, il y avait des groupes de partout et ça se tire dans les pattes pour que tout se casse la gueule. Attends. Ça me fait ça comme à l'époque. Exactement. Alors, ne perdez pas le fil. Restez derrière Inda, pourquoi? Parce qu'avec le travail qu'elle a fait, Inda, c'est pas Inda qu'il faut regarder, c'est tout le travail qu'elle fait derrière et les enfants qui sont derrière, c'est ça qu'il faut regarder. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu récemment un article de presse sur le Figaro où il parlait des abus de laser, ils ont fait une belle enquête, et à l'Assemblée nationale, il y a une commission d'enquête parlementaire où c'est qu'ils annoncent alors des chiffres horribles. On est le pays en Europe qui avons le plus d'enfants qui sont placés, 300 000. C'est ça, hein? Oui, mais ça parle justement. J'ai parlé avec Joël Mendy, il m'a dit qu'il fallait donner des chiffres comme toi. Parce que si tu gueules tout le temps, les gens après ça. Ouais. Attends, 300 000 gamins qui sont placés, on bat les records en Europe. En plus de ça, le taux de suicide le plus élevé, on va les chercher pour faire de la prostitution. Ils ont plein de maladies. Ils finissent SDF. C'est ça. À 18 ans, quand ils sortent. Ils sont dans une précarité et ils ont une longévité très courte. 10 ans ou 20 ans de moins que nous. Et c'est catastrophique. Et alors, comme tu te souviens, tu me fais souvent des lettres que je disais qu'il fallait se rapprocher auprès des conseils généraux, des hommes politiques, des départements. Il y a un avocat là qui va porter plainte contre le conseil général, contre le président, pour dire, mais attention, regarde qu'est-ce qui se passe dans ton département. Ils ont un droit de regard, tous les élus. Et nous, on manifeste très souvent avec les élus, mais ils ne font rien. Quel que soit le bord confondu, ils ont un droit de regard. Ils ne font rien du tout. Et en plus, Inda, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Depuis peu, il y a plein de gamins, de petits jeunes de 16, 17, 15 ans, 20 ans, qui prennent la parole, qui osent parler à travers les réseaux sociaux et qui dénoncent toutes les dérives et tous les abus dont ils ont été victimes depuis leur enfance. Croyez-moi que c'est horrible. Et qui c'est qui a déclenché tout ça? C'est malheureux à dire à tous les détracteurs, c'est Inda. Et tous ces gamins-là, tous ces petits jeunes, ils remercient tous et ils soutiennent tous Inda. Pourquoi aller chercher des groupes, des collectifs, on ne sait
pas d'où ça sort, on vous les sort de la poche, comme Des ça, chapeaux. là, allez, on balance ça sur les réseaux, on dit que c'est une association. Moi, j'ai vu une dame comme ça qui la traitait de tous les noms et qui disait, mais je lui dis, mais elle disait, je représente des gens. Bah, va les chercher ces gens. Elle parle pour des gens qu'on ne les voit pas. C'est facile, moi je peux dire si ou ça, ou Pierre, Paul, Jacques, machin. Il faut des preuves. Amène la personne qui est concernée. Parce qu'elle dit, tu sais, il a piqué la cagnotte, enfin je sais pas. Des histoires de cagnotte, nous on en avait aux Gilets jaunes. Mais, C'était toujours la même ouais, chose. mais, encore une fois, c'est l'imbécile qui regarde le doigt. C'est ça. Euh, je- Écarter Inda, effacer Inda, mais même si vous avez des problèmes avec elle, même si vous ne l'appréciez pas, derrière ce sont des enfants. Et je vais te dire aussi, je te coupe la parole, excuse-moi, il y a Vol Sandrine Vol, qui fait la grève de la faim depuis 10 jours, Oui, j'ai près du vu. Puy-en-Velay, justement, dans ta région. Ouais, ouais. Ah, tu l'as vu, elle? Ouais, ouais. Voilà, elle est passée chez Nicolas Bouvier pendant un peu plus d'une heure. Faites la chaîne sur YouTube Nicolas Bouvier, Sandrine Vol. Et la semaine prochaine, il y en a une autre, ça s'appelle Blandine, si mes souvenirs sont bons. Son fils, je ne sais pas comment il s'appelle. Et ben elle, il s'est suicidé la semaine dernière à 14 ans. Oui, le gamin qui s'est suicidé. Tu es au courant aussi? Oui, je suis au courant. Voilà, donc il faut parler d'elle aussi, il faut parler de tout parce que Alors, moi on va croire que je prends partie non, d'une non, ou non, d'une non, autre, non, non. non, C'est non, tout un ensemble. Il y a même un gamin là, de 12 ans là, qui a fugué. Non, il se passe plein de choses. Tout ça, on n'en parle pas, c'est opaque. Mais par contre, les parents qui ont, c'est leur enfant quand même. Ils ont un droit C'est ça. maternel, paternel, de regard, même si, entre guillemets, il y a une mauvaise éducation, on appellera ça comme on veut, on les retire abusivement, ça ne justifie pas. C'est ça. Il faut les laisser dans les foyers. C'est pour se retrouver avec, en plus, les éducateurs, pour beaucoup, avec les travailleurs sociaux, on a l'impression qu'ils ils sont le nombril du monde. Mais il faut savoir une chose, quand votre enfant il est pris par les services sociaux, sachez une chose, il a vocation à ne pas retourner dans les familles. Il est rare C'est ça. que Une les fois qu'ils le enfants, prennent, ils ne le lâchent pas. voilà. Et alors ce gamin-là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il devient, où il va. Alors soit il va finir au Qatar, vous savez vous comprenez ce que je veux dire, soit dans des histoires de dingue que là, il y a une affaire là, dans un foyer, les proxénètes venaient récupérer les gamines, les gamins à la sortie du foyer. Les éducateurs, tout le monde savait, c'était l'omerta la plus totale. C'est ça. Est-ce que c'est normal? C'est pas leur gamin. Ils en ont rien à foutre. C'est ça. Et la semaine le 3, samedi 3, il y a deux. Donc il y a un truc à la. J'étais la semaine dernière à Fleury-Mérogis avec Nadia, c'est pour rond-point, juste devant la prison des femmes, 14h à Fleury-Mérogis, jusqu'à 17h normalement. Et il y a un truc à Noisy-le-Sec ou Noisy-le-Grand, toute l'après-midi, conférence de presse de 13h à 18h. Ça, c'est pareil. Pourquoi qu'ils se sont mis à faire une conférence de presse le jour qu'il peut y avoir un samedi avec toujours pour diviser. Pour moi maintenant c'est tout. Moi je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison, je ne sais pas qui a tort et a raison. Encore une fois, comme je te dis, il y a des personnes qui ont un ego surdimensionné. Ils veulent exister. Mais croyez-moi que les mamans et les papas dont les enfants ont été kidnappés et pris par les services, eh ben, c'est à eux. C'est ça. Il n'y a que les personnes qui Concernées. sont victimes dans ça. leur propre chair qui peuvent se permettre d'organiser une manifestation ou prendre la parole dans une réunion ou dans un débat ou quoi que ce soit. Moi, je parle aujourd'hui, je la ramène, j'apporte mon soutien, mais ça s'arrête là. Voilà, Vous ne me c'est ça. verrez jamais faire une déclaration au nom de je ne sais quoi. Je ne Ouais, suis mais pas alors. concerné directement. Ouais, mais C'est malhonnête. Il y a non, des mais nous, personnes, les Gilets jaunes, ça fait depuis 2019 qu'on se bat pour ça. eh ben, qui mieux que la personne Oui, mais avant, les concernée femmes, peut défendre. les mamans, elles ne venaient pas. Au départ, c'était beaucoup des Gilets jaunes. Il y avait quelques mamans, mais pas beaucoup. D'ailleurs, Sandrine Vol, ça fait 7 ans qu'elle se bat pour sa fille. Allez voir sa chaîne, ça fait 7 ans. Ben, on nous use, en fait. On est tous usés. Ben, bien sûr que c'est usé. Et en plus de ça, c'est que l'éducation de l'enfant, les plus belles années,
de l'après-ado, ado, tous les anniversaires, les Noëls, quand il a ses premières barbichettes, ses premiers mots, ses premières écritures, ses premiers pas, son premier portable, quand vous l'emmenez, son premier. Toi, tu as eu deux vélo. enfants, toi. Ouais, j'en ai 3. À 3, ouais. Moi, je m'en souviens, le jour où j'ai appris à mes enfants, quand ils ont fait du vélo, et eux, pareil, eh ben, on leur a enlevé tout ça. Et puis, ça, c'est dégueulasse. Il y a Jérôme Rodriguez qui se prend la tête avec la CAF. Il a fait une vidéo de 50 minutes, il était énervé. Et comme il dit, on ne parle pas beaucoup aussi des papas qui trinquent aussi. Il y a des papas qui trinquent. Ah ben, bien sûr, il y a une D'ailleurs, je pense à Alain Bozaric, qu'il n'a pas vu ses filles depuis 13 ans. Ben, il y a une injustice qui se fait. Nos responsables politiques ont pondu des lois, le législateur, le juge, les éducateurs, eux, ils fonctionnent. Mais un exemple, un enfant qui se fait harceler dans une école, eh ben, on va retirer l'enfant qui se fait harceler pour le mettre ailleurs. Et on va suivre l'enfant, l'accompagner. C'est ça. Mais non, c'est de la grosse connerie. Il faut aller voir les harceleurs et les écarter de l'école parce que ce sont des nuisibles. Et protéger l'enfant qui a été victime. Tu sais, c'est l'inversion des valeurs. C'est ça. Tout est inversé. Alors, plus rien ne va. C'est ça. Eh ben, bon courage à Inda. Alors, s'il y a des personnes qui voient la vidéo, qui sont à Fleury-Mérogis, je sais qu'il y a des personnes qui sont incarcérées. Côté femme, hein, côté femme. Côté femme. Voilà. Et les Gilets jaunes, ils étaient bien appréciés. Ils étaient tous ceux qui sont passés en incarcération suite au mouvement des Gilets jaunes. Les retours que j'ai eus, ben, ils ont été super bien accueillis. Oh, elle doit avoir des messages. Il y en a qui doivent lui dire. Ouais, je pense. On se mobilise, mais bon. Il a été demandé à ce qu'elle soit soutenue. On se mobilise contre 10 000 policiers aujourd'hui sur Paris. 10 000. Il y en a 2000. Ah, 2000, il y en a qui m'a dit 10 000. Alors. Non, 2000. Ah ouais, 2000. Ouais, il y en a 2000. 2000 pour la manifestation. Hein. Ah ouais. C'est déjà pas mal, 2000. Bah ouais. Ok, merci. Bon 1er mai, et puis à samedi. Samedi, il y a une manif place Coluche, Gilets jaunes aussi. Il y a à 14-15 heures. Place de la République, il y a une autre manif, alors je vais l'annoncer, c'est pour la légalisation du cannabis thérapeutique. Ah oui, j'ai déjà vu celle-là. Ouais. Voilà. Et il y a d'autres associations qui vont être présentes. Ok. Bon allez Céline, bon week-end, hein, merci. Bon week-end. Salut, merci. Voilà, on va aller voir l'arrivée du cortège. Et voilà, oui, nation. Eh ben c'est Nassé. Ça veut dire que quand on va arriver là, il faut montrer patte blanche. Même les piétons, ils ne peuvent pas passer par là pour rentrer chez eux, alors que c'est des dames retraitées. Puis par contre, le métro est ouvert. Ça veut dire prends le métro et rentre chez toi. Chez toi. Rentre chez toi. Ah, il ne peut pas passer non plus, le monsieur, vous voyez. Il montre sa pièce d'identité. Eh ben, il faut rentrer par les toilettes du bistrot. Là, tu rentres par une porte, tu ressors de l'autre côté. On peut rentrer dans la NAS, mais on ne peut pas sortir. Allez chercher à comprendre. C'est comme quand tu rentres à l'ASE, tu rentres dedans, tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais pas quand t'en sors. C'est ça le problème. Et j'ai vu des trucs là-dessus, justement, sur l'ASE. Une vidéo d'une jeune fille qui parlait des visites médiatisées. Il faut que je regarde qu'est-ce que ça veut dire médiatiser. Visite médiatisée. Eh ben, c'est pas simple. La visite médiatisée, des fois tu as 3 ou 4 médiateurs, ou je ne sais pas comment ils les appellent, pour la médiatisation. Et ils notent tout ce que la maman fait. Est-ce qu'elle est trop éloignée, trop fusionnelle, trop ci, trop ça. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas pour ne pas lui rendre. Et ça, c'est un fait. Voilà. Et ben voilà, la manif, vous voyez, elle arrive. Vous aurez tout vu, vous aurez tout vu. Voilà.
Voilà, la fin. Il y a du monde, c'est la manif syndicale. Donc regardez un peu le monde. Là, ça va jusqu'à la gare de Lyon. Donc moi, je ne vais pas rester ici, je vais aller à Contre-Descendant. On va aller à Contre-Descendant avec le live et on va repartir en descente. Voilà, et puis c'est bon. Ça sert à rien. Ici, il n'y en aura pas plus. Place de la Nation, j'ai fait le tour. On va refaire un petit tour avant de partir. Voilà, allez. Et si vous voulez voir, il y a des lives sur la manifestation du 1er mai. A tout bientôt. Merci pour tout d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout.